RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce lundi 8 septembre. Très bon réveil et très bonne reprise. Au sommaire, après 2 ans d'activité, le bus France Service du département de la Marne affiche un bilan positif avec plus de 1500 personnes accompagnées et près de 2800 démarches réalisées tout en ajustant sa tournée 2025-2026 pour mieux répondre aux besoins des habitants. Décryptage. Pendant cette période de vendange, peut-être avez-vous croisé sur les routes de la Marne le glacier des vendanges qui sillonne le département pour apporter une pause fraîcheur aux 1000 vendangeurs recrutés par l'entreprise G2V. Zoom sur ce food truck, pas comme les autres. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps calme et nuageux avec quelques éclaircies ce matin et des températures qui varieront entre 18 et 23 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Depuis 2023, le département de la Marne a mis en circulation le bus France Service, un service itinérant qui apporte conseils et accompagnement administratif aux habitants, notamment dans les zones les plus isolées. Après presque 2 ans de fonctionnement, le bilan est positif. Monique Dorgueil, vice-présidente du conseil départemental en charge du handicap, nous explique les premiers résultats. Par le nombre de participants, nous avons interrogé les communes pour connaître un petit peu le sentiment des maires qui sont ravis d'avoir pu avoir ce bus dans leur commune. Ils nous ont aidés à cette organisation. Le résultat est positif par le nombre de personnes qui le fréquentent. Mis à part 3 communes où vraiment il y a eu une baisse cette année. La première année, elle n'était pas là. Cette année, il y a une baisse. Donc nous sommes vigilants puisque ce qui veut dire qu'il est moins utile dans ces communes. 1572 personnes accompagnées pour près de 2844 démarches administratives, que ce soit dans le domaine de la santé, de la famille, des retraites ou encore du logement. Mais l'analyse des premiers bilans a aussi montré que certaines communes étaient peu fréquentées. Pour répondre au mieux aux besoins des Marnais, la cartographie du bus France Service a été réajustée pour la tournée 2025-2026. Monique Dorgueil nous en détaille les évolutions. C'est aussi décidé avec les municipalités. Nous ne faisons pas, c'est pas une punition. C'est simplement une constatation que le manque de fréquentation, nous devons aider des communes qui n'en avaient pas eu jusque-là, puisque nous avions essayé de distribuer un maximum de communes, mais nous n'avions pas tout le territoire. Donc aujourd'hui, de nouvelles maisons France Service se sont ouvertes, permettant à l'usager d'aller aussi dans la maison France Service. Mais notre bus doit se déplacer là où il n'y en a pas, et là où il y a des personnes qui l'attendent et des maires qui nous le réclament, notamment 2 communes, la commune de Cézanne et la commune du Meix-Tiercelin. Il y a effectivement un ESAT, les Andes, qui accueille des personnes en situation de handicap et qui auront vraiment besoin de ce bus France Service et besoin des renseignements à aller chercher pour leur dossier, pour leur demande, parce que ces personnes fragiles, aujourd'hui, on veut les inclure dans la société, on veut qu'elles soient capables de faire leur dossier comme une autre personne. Donc je pense que là, notre personnel sera, encore peut-être plus utile que dans d'autres communes. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne depuis la foire de Châlons au stand du département de la Marne. Un audit sera mis en place dès la fin du mois afin d'évaluer ce dispositif auprès des citoyens. Les vendanges se terminent doucement sur notre territoire et il est encore temps de vous présenter le glacier des vendanges, imaginé et lancé par l'entreprise G2V, que vous avez peut-être croisé sur les routes de la Marne ces derniers jours. Un camion réfrigéré itinérant qui parcourt le vignoble à la rencontre des 1000 vendangeurs recrutés par l'entreprise pour leur apporter boissons fraîches et glaces, le temps d'une pause fraîcheur. Au volant de ce food truck rose bonbon, on retrouve Antonin, distributeur de sourires. C'est une vraie chance, effectivement. Ils sont hyper contents. C'est une nouveauté cette année, le glacier des vendanges. On essaye vraiment de satisfaire l'ensemble de nos vendangeurs. On a presque 1000 vendangeurs, donc j'essaye évidemment de sillonner toute la Champagne. C'est pas évident de voir un petit peu tout le monde, mais j'essaye de voir le plus de monde possible et de faire plaisir au maximum de gens.
Le rôle d'Antonin ne s'arrête pas là. En plus des produits frais, il met l'ambiance avec des playlists qui cartonnent dans les pays d'origine des vendangeurs, en Pologne ou en Roumanie, ce qui permet de créer un vrai temps convivial qui séduit l'équipe. Rémi et Brandon témoignent. Oui, c'est un métier assez difficile, mais cette année, on a une bonne météo. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Il ne pleut pas trop et ce repas après le travail, c'est une bonne idée. C'est la première fois que je travaille ici avec ce groupe et c'est une sacrée surprise de voir les glaces venir à nous. C'est chouette. Avec la traduction assurée par Fabrice Gironnet, simple camion frigorifique au départ, le camion a été pensé pour améliorer le quotidien des vendangeurs, comme nous le rappelle Sébastien Rigobert, directeur général de G2V. C'est un camion réfrigéré que l'on a loué et puis on l'a habillé avec des couleurs qui donnent envie de croquer dans la glace. Les couleurs du camion qui font que quand le camion arrive dans les vignes, les vendangeurs le voient arriver de loin et c'est la joie qui commence à la vue du camion. Et puis vous entendez également la musique qui participe au moment festif qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer lors des temps de pause dans les vignes. Alors les bancs de collision, mais c'est prendre soin, c'est récompenser, c'est donner envie. Voilà ce que nous avons souhaité. L'idée c'est deux choses. C'est le plan canicule, donc le réchauffement climatique. On fait des vendanges avec de plus en plus de chaleur. Donc on voulait que ça soit rafraîchissant et également donner de la joie pendant la vendange. C'est un travail qui demande de l'énergie, qui demande du courage. Et donc je souhaitais absolument qu'on rende un esprit festif et plus festif au travers de nos vendanges. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Des images du glacier des vendanges sont à retrouver sur la page Facebook et le compte Instagram de RCF Reims-Ardennes où vous découvrirez aussi un barbecue partagé par l'équipe de vendangeurs autour du brasero organisé ce jour-là. La communauté d'agglomération de Châlons-Champagne et l'agence de l'eau Seine-Normandie ont signé un contrat de territoire de 6,3 millions d'euros pour la période 2025-2030, impliquant les 45 communes de l'agglomération. Ce programme vise à préserver la ressource, renforcer la sobriété en eau et mieux gérer les eaux pluviales dans un contexte de transition écologique et de changement climatique. La région Grand Est lance son nouveau service de vélo électrique en libre service, Vélo Fluo, pensé pour faciliter les derniers kilomètres après un trajet en train. Une innovation régionale qui renforce l'intermodalité train plus vélo et s'inscrit dans une démarche de mobilité durable. L'inauguration officielle aura lieu le 19 septembre prochain à Aubernais dans le 67, en présence du président de région Franck Leroy. Le dispositif sera déployé progressivement dans 52 gares d'ici la fin de l'année. Concrètement, les usagers pourront louer un vélo électrique pour 14 heures consécutives, le garer librement et le restituer dans sa station d'origine. Les bornes compactes permettront une recharge en série, limitant l'impact sur l'espace public. Tout se gère via une application mobile dédiée. La technologie est fournie par je vais y arriver, entreprise française spécialisée du vélo partagé qui met à disposition 500 vélos haut de gamme et des stations connectées. Plus d'infos sur le site fluo.grandest.fr. Tout de suite, un point du côté du ciel. Un ciel qui restera changeant, en tout cas pour ce matin, un temps plutôt calme et avec de belles éclaircies, notamment vers l'ouest de la Champagne, un peu plus neigeux vers l'est, notamment du côté de l'Argonne champenoise. Pour cet après-midi, le ciel sera beaucoup plus nuageux, beaucoup plus couvert, avec quand même encore quelques éclaircies par endroits, avec des températures qui varieront entre 18 ce matin et 23 cet après-midi. Et concernant la qualité de l'air sera plutôt moyenne sur l'ensemble du territoire de la Champagne. Fin de ce journal, la matinale RCF continue jusqu'à 10h. Très bonne matinée à tous.